Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous présenter cette première vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'avais envie de me lancer sur YouTube et en fait j'avais jamais osé. Et je me suis dit mais pourquoi pas, parce que si tu as vraiment envie de faire ça, ben, il faut toujours suivre ses envies et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Du coup, je vous présente aujourd'hui ma première vidéo make-up. Donc je vous ai fait un petit maquillage automnal. La saison approche à grands pas. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mon premier geste avant de me maquiller, c'est de bien hydrater ma peau. Je vais utiliser la crème Redness Solution de Clinique. Donc c'est une crème que j'utilise au quotidien, anti-rougeur. Je vais prendre le Studio Perfect Photo Loving Primer de NYX, qui est un primer de teinte verte qui va annuler en fait mes rougeurs, parce que vous voyez que j'en ai énormément. Je vais prendre mon fond de teint Sephora Perfection 10 heures en teinte claire numéro 20. Et je vais le combiner avec le fond de teint HD Photogénique en teinte médium de chez NYX. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc là, je suis obligée de faire un mélange de deux fonds de teint parce que je suis entre deux teintes en fait. À la fin de l'été, souvent c'est comme ça. Donc là, je fais mon petit mélange. Normalement, je mets plus de clair que de foncé, bien sûr. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Je ne vais pas oublier les oreilles parce que souvent on n'y pense pas assez, mais quand les oreilles sont rouges, le reste du visage l'est pas, c'est très bizarre. On dirait qu'on a froid tout le temps. Donc je vais le faire sur la racine des cheveux et je ne vais pas oublier le cou aussi, qui est très important pour les démarcations. Ensuite, je prends ma palette de concealer de chez NYX. Alors, je suis vraiment désolée pour le focus. Je bouge beaucoup en plus de ça. Donc, je vais appliquer la teinte un peu jaune sur mes petits boutons avec le pinceau 226 de chez Make Up Forever pour essayer un peu de camoufler ça. Et je vais le combiner avec un peu de fond de teint pour qu'il y ait plus de couvrance. Ensuite, je prends l'HD Studio Photogénique correcteur de chez NYX que je vais appliquer sur mes cernes et sur ma paupière. J'en mets pas beaucoup parce que mes cernes ne sont pas vraiment colorées, elles sont surtout gonflées en fait. Et je vais blender le tout avec mon Beauty Blender. Et je bois un petit thé car c'est important de rester hydraté. Alors encore un flou totalement artistique. Là c'est le Cabro de Benefit en teinte numéro 5 que je vais appliquer pour mes sourcils. Donc je ne vais pas utiliser le pinceau qui va avec parce qu'il n'est pas très précis, je trouve. Je préfère prendre le pinceau 172 de Make Up Forever. Donc vous verrez peut-être mieux si je me mets comme ça. Donc comme vous voyez, j'ai quand même le sourcil assez foncé. Donc je fais pas trop de remplissage, mais je fais surtout quelque chose de bien net. Donc là je prends ma poudre NYX No Filter qui a fait la guerre, ça se voit. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage avec le pinceau 187 de chez MAC. J'insiste sur la zone T. Et sur mes cernes. Je vais prendre le bronzer Too Faced que j'adore vraiment, il sent super bon le chocolat. Le packaging est trop mignon.
Je vais l'appliquer sous mes pommettes, sur ma mâchoire avec un pinceau PBI. Là, je vais utiliser un petit coffret de Benefit que j'avais eu à Noël avec d'autres trucs, il y avait d'autres produits. Donc là, je vais prendre la teinte Thanks a Latte que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau Make Up Forever. Et je reprends le petit coffret Benefit et je vais prendre la teinte la plus foncée qui est Kiss Me I'm Tipsy. Je vais l'appliquer avec un pinceau Real Techniques sur le creux de paupière. Voilà, je fais pas un truc très précis, je mets ça vraiment en gros quoi. C'est censé être un maquillage rapide à faire le matin, donc pas besoin d'être très précise. Par contre, très important, je vais vraiment estomper avec un pinceau estompeur de Real Techniques toujours. Estomper, c'est vraiment le plus important. Ensuite, j'utilise un petit fard de chez NYX qui s'appelle Gold Lust. Et je l'applique en ras de cils inférieur avec le pinceau 300 de Make Up Forever. Je trouve que les teintes orangées vont super bien aux yeux bleus. Là, j'utilise le mascara Base Gal Bang de Benefit. Et j'adore vraiment le packaging, ça fait vraiment rock. Et je l'applique sur mes cils supérieurs. Je vais prendre mon blush The Balm qui s'appelle Cabana Boy. Et je l'applique avec le pinceau 150 de chez Make Up Forever sur mes pommettes et je vais monter jusqu'aux tempes. Ensuite, je prends la palette d'highlighter Huda Beauty. Et je vais prendre la teinte Capri. Je l'applique sur le haut de mes pommettes. Alors ça, c'est un pinceau qui n'est absolument pas adapté puisque c'est un pinceau masque de chez Element. Mais je trouve que franchement, il fait bien l'affaire. Comme il est bien souple, moi ça me... Bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Je l'applique sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Je vais prendre un rouge à lèvres Revlon de la gamme Super Lustrous et la couleur c'est Cinnamon Bronze. Et je trouve qu'il est parfait pour la saison de l'automne. Et voilà le résultat.
Donc c'est un maquillage que je me fais vraiment au quotidien, en automne, qui est rapide à faire avant d'aller au travail. Voilà, j'espère que ce petit maquillage vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner aussi, ça m'encouragerait vraiment. J'ai plein d'idées de vidéos en tête et j'ai vraiment hâte de vous faire partager ça. Donc en attendant, profitez bien de la vie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!